Alors, on va évaluer ici, cette fois-ci, pour un soluté du type AB2, encore une fois, là, la valeur du KPS. Alors, cette fois-ci, on a du BAF2 qui se trouve être notre soluté du type AB2. Et on a ici l'équation de dissociation. Alors, on a le BAF2 solide. On répète ici que c'est un type AB2 parce que ça nous donne un BA2+, et ça nous donne 2 F-. Alors, c'est la raison pour laquelle on a nommé ce type-là AB2. Ça a une importance parce que, évidemment, on n'aura pas la même quantité en solution de BA2+, et de F-. C'est ce qui fait la différence par rapport à tantôt. Maintenant, on sait que, et ça c'est une donnée qui doit être fournie, il y a 1,319 g de BAF2 qui peuvent se dissoudre dans l'eau. Là, ce qu'on veut, c'est calculer la solubilité du BAF2 dans l'eau en mol par litre de façon à être capable d'évaluer comme tel là, notre KPS. Maintenant, si on considère la masse molaire du BAF2, on va s'apercevoir que si on multiplie notre masse qui peut se dissoudre, 1,319 g, multiplié par 1 mol pour 175,34 g, ceci étant la masse molaire de notre BAF2 en grammes par mol, on va obtenir ici 0,00752 mol de BAF2. Donc ça, c'est le nombre de mols de BAF2 qui peut se dissoudre à partir du solide ici et me donner des ions. D'ailleurs, si on représente les ions ici, on va obtenir des ions BA2+, et des ions F-. Mais les ions F-, j'obtiens toujours le double des ions F- par rapport aux ions BA2+. Alors, si j'obtiens un BA2+, j'obtiendrai 2 F-. Et si j'obtiens évidemment un autre BA2+, j'obtiendrai 2 F- ici. Bon, alors on voit que la concentration des deux n'est pas égale. Si on continue maintenant, je sais donc que la solubilité de mon BAF2, ça se trouve à être la solubilité, là, donc S ici, c'est la concentration de BAF2 qui se retrouve en solution, c'est-à-dire que c'est le nombre de moles de BAF2 que je peux dissoudre dans 1 litre. Alors, on va l'ajouter ici, là. Il faut que ce soit dans 1 litre de solution que ça se produit. Donc, j'ai une concentration de BAF2 en solution ici de 0,00752 mol par litre. Et ça correspond à la solubilité étant la quantité maximale d'un soluté que je peux dissoudre par litre d'eau. Donc, la concentration d'une solution saturée. Maintenant, puisque je le vois ici, si on examine là sur notre dessin, alors si on examine sur le dessin le nombre de BAF2 qui se trouve en solution, j'ai un BAF2 ici, j'ai un autre BAF2 ici. Alors on pourrait dire que ma solubilité ici, d'après le dessin, c'est 2. J'en ai 2 particules de BAF2 qui ont été représentées dans l'eau. Mais ça correspond aussi au nombre de BA2+ que j'ai dans l'eau. Alors, autrement dit, j'ai 2 BA2+ dessinés ici et j'ai 2 BAF2 dessinés aussi en solution. Donc, c'est le même nombre que je retrouve. C'est pour ça qu'on ne sera pas surpris de considérer que notre concentration de BA2+, ça correspond aussi à 0,00752 qui représente aussi ma solubilité. Alors, la solubilité S, c'est la concentration de mon BAF2 qui est en solution, mais c'est aussi la concentration de BA2+, qui se trouve à être en solution aussi. Maintenant, si on pense à l'autre ion, donc notre ion négatif, l'ion F-, bien là, on voit très bien que je n'ai pas la même quantité. La quantité de F-, c'est le double de la quantité de BA2+, donc la concentration également va être le double. Alors, ma concentration de F-, c'est égal au double, c'est-à-dire égal à 2 fois ma solubilité, c'est-à-dire à 0,0150. Alors ici, c'est mon 0,752 que j'ai multiplié par 2 tout simplement. Si on veut calculer la valeur de notre constante maintenant,
On n'oublie pas que d'après l'équation qu'on a en haut, ici, l'expression de ma constante d'équilibre, ça va être égal à KPS, qui est égal à la concentration de Ba2+. Maintenant, c'est évidemment exposant 1 à cause du coefficient qui est ici, mais évidemment, coefficient de 1, on ne le mettra pas, et multiplié par la concentration de F- au carré. Le carré provient évidemment de 2 comme coefficient en haut. Si on remplace les concentrations par leurs valeurs respectives, on va obtenir ceci. Donc, une fois que les concentrations sont remplacées, on obtient une valeur de 1,7 fois 10 à la moins 6 comme KPS pour le BaF2. Maintenant, comme on a dit pour le CaSO4, on n'aura pas d'unité ici pour la constante. Et cette constante-là dépendra de deux choses. Alors, notre constante dépendra premièrement, comme celle du CaSO4 plus tôt, ça va dépendre de la température, oui, parce que la température affecte la solubilité, mais ça va dépendre aussi de la nature du soluté, parce que chaque substance possède sa propre solubilité. Alors, on a trouvé ici la valeur du KPS d'une substance du type AB2, c'est-à-dire BaF2, à partir de sa solubilité qui nous était donnée ici en grammes par litre, c'est-à-dire on avait 1,319 grammes par litre.